Et bonjour la commu et bienvenue sur Vision Crypto en ce 11 février 2025. Ce matin, on a une map qui est plutôt verte, ça fait du bien. BTC a fait un bon rebond et a stagné. On va voir qu'il a perdu sa dominance, ce qui fait que les alts en ont profité. Comme d'habitude, on va essayer de voir les prochains scénarios. On va checker les zones d'intérêt et on va aller voir les news. Allez, c'est parti. Du coup, en termes de volume, on est à 36 milliards sur BTC et 17 milliards sur Ethereum. Et on va voir tout de suite notre ami BTC. J'ai toujours mon trade ici qui n'a pas été exécuté puisque j'avais une entrée qui était plus basse ici aux alentours des 94 000. Moi, j'ai dû le bouger parce que c'est 94 000 et on les a pas atteints. On est descendu à 94 724 où il y avait une forte zone de liquidité. On a été donc la récupérer. Depuis, on a fait un très beau rebond. Et depuis le rebond, tout hier, on a fait que ça. On a fait un mini range ici. Donc, il n'y a pas eu beaucoup d'intérêt. Par contre, le fait que BTC range ici et que sa dominance chute, parce qu'on peut le voir ici, nous étions le 10 et donc sa dominance a pas mal chuté. Eh bien sûr, ce sont les alts qui ont pris un petit peu. Donc ça reste quand même extrêmement léger, mais c'est simplement pour expliquer pourquoi on a une map qui est légèrement verte ce matin. Donc personnellement, je pense qu'on va quand même refaire une deuxième chute en bas. Mais attention, bien entendu, ce n'est que mon sentiment. Là où nous sommes, nous pourrions à la fois aller chercher très rapidement les liquidités du bas, tout comme aller chercher les liquidités du haut. On peut le voir sur la carte thermique des liquidations, il y a à la fois les liquidités en dessous des 95 000. Pourquoi? Parce qu'on a déjà été chercher la majorité des liquidités aux 95 000, là où il y avait le plus. Et après, nous sommes repartis, mais il en reste encore pas mal en bas. C'est pour ça d'ailleurs que je vous avais dit que j'avais peur qu'on aille jusqu'aux 91 000. Et donc la probabilité d'aller les chercher est toujours présente. Mais vous voyez qu'on a aussi pas mal de liquidités au nord qu'on est en train d'accumuler, accumuler. Donc du coup, on pourrait très bien décoller alors que beaucoup de personnes pensent qu'on va chuter. Alors qu'est-ce qui me fait penser qu'on peut potentiellement chuter? C'est surtout la macroéconomie et notamment avec Donald Trump. Donc là, je mixe un petit peu avec les nouvelles, mais comme ça vous permet de bien comprendre. Donc après l'avoir annoncé la semaine dernière, Donald Trump impose officiellement des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium pour tous les pays. Également, actuellement, il y a le bras de fer commercial avec la Chine. Donc tout ça, c'est de l'incertitude pour les marchés. Et je vous rappelle que les marchés n'aiment pas du tout l'incertitude. Donc du coup, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on pourrait plutôt avoir une baisse de BTC ici. Donc du coup, est-ce qu'on irait chercher dans la zone des 91 000? Ça, bien sûr, ça reste à voir. Mais dans tous les cas, faites extrêmement attention parce que le marché peut pricer à la fois une super bonne nouvelle si par exemple on a une news comme quoi les USA et la Chine ont trouvé un accord. Ça pourrait pumper très fort. Et à l'inverse, si on a vraiment une mauvaise nouvelle, on pourrait pricer très rapidement avec une forte mèche en bas. Donc on est vraiment très tenu actuellement par la macroéconomie. De toute façon, pour le moment, c'est beaucoup Trump qui fait la pluie et le beau temps sur notre marché. Et je pense que malheureusement, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc pour le moment, il fait toutes ces petites guéguerres commerciales. Mais ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des accords de trouver et qu'on retrouve une certaine stabilité sur les marchés. Allez, au niveau des liquidations, on voit que ça a été hyper faible hier et que ce sont les shorts d'ailleurs qui se sont fait plus avoir, mais on est à 87 millions de shorts contre 49 millions de longs pour un total de 137 millions, ce qui est quand même hyper faible. Au niveau de la heatmap, on voit encore que c'est légèrement shorté. On voit du Solana qui est shorté, on voit du SUI, on voit du ADA. Mais bon, ça reste relativement faible. Également quelque chose d'important, on peut voir que sur les ETF BTC, il y a eu des sorties hier, des outflows donc de 241 millions. Alors attention, ça c'est la donnée que j'ai à l'instant T, donc quand je tourne cette vidéo, il est dans les 4h30, 4h40. Et donc du coup, il nous manque le chiffre de BlackRock ici. Donc ça se trouve, si BlackRock a fait des achats, ici on peut se retrouver en positif. Mais à l'instant T, c'est pareil exactement sur le TF Ethereum où on est plutôt en sortie de 22,5 millions. Aujourd'hui, au niveau de la macroéconomie, ça va être important. Il va y avoir la déclaration de Powell, président de la Fed. Donc c'est une nouvelle qui va être à 16h. Il va falloir suivre ça parce que ça peut faire bouger très fortement les marchés. Donc pour les traders, je vous dirais de ne pas trader avant 16h puisque ça peut prendre une direction très forte selon son discours, soit à la hausse, soit à la baisse. Si le marché price qu'il est plutôt pessimiste ou qu'il est plutôt optimiste. Allez, on va sur les nouvelles avec Grayscale qui dépose une demande pour l'ETF de
Cardano, donc de ADA Cardano. Donc pour les holders de ADA, ça pourrait être quelque chose de plutôt positif. Attention pour le moment, c'est juste il dépose, ça n'a pas été accepté. Allez, maintenant une grosse news quand même. Un consortium d'investisseurs dirigé par Elon Musk a fait une offre de 97,4 milliards de dollars pour prendre le contrôle d'OpenAI. Donc l'avocat de Musk, Mark Toberoff, a déclaré qu'il avait soumis l'offre au conseil d'administration d'OpenAI. Donc alors attention, parce que c'est un consortium d'investisseurs, hein, c'est pas forcément Elon Musk à lui tout seul qui achète OpenAI, mais en tout cas, ils sont dirigés notamment par Elon Musk. Donc du coup, affaire à suivre pour savoir si OpenAI va céder à cette offre de 97,4 milliards. Donc c'est quand même une offre qui est colossale, hein. On ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'impression que c'est un petit chiffre, mais on parle en milliards, donc c'est absolument colossal. Allez, on continue avec la Caroline du Nord qui présente un projet de loi de réserve stratégique de BTC. Donc du coup, un de plus, ça commence à faire vraiment beaucoup. Et donc ça quand même, ce sont des données qui sont extrêmement bullish, même si on ne le ressent pas du tout sur le marché. Donc la loi permettrait à la Caroline du Nord d'investir 10% de ses fonds de l'État dans des ETF dont la capitalisation boursière est supérieure à 750 milliards de dollars. C'est énorme. Il s'agit du premier projet de loi au niveau de l'État présenté par le président de la Chambre des représentants. Il autorise les investissements en BTC pour tous les fonds gérés par l'État. Attention aussi, encore une fois, ce n'est pas accepté, c'est un projet de loi. Allez, on continue. Metaplanet, en ce moment, Metaplanet, on le voit pas mal, hein. Donc, société cotée en bourse va acquérir 21 000 bitcoins pour une valeur de 2 milliards de dollars d'ici 2026. Donc ça aussi, c'est quand même hyper bullish. Ça veut dire que pour atteindre ces 21 000 bitcoins, ils vont commencer maintenant, hein, parce que d'ici 2026, ils vont pas lancer 2 milliards en une seule année. Donc ça veut dire que pendant l'année 2025, ils vont commencer à acquérir ces BTC. Donc ça va faire de la liquidité qui va rentrer également dans le marché. Je pense que ça peut être une très bonne nouvelle et encore une fois une très bonne source de liquidité dans le marché crypto. Et donc là, plus précisément, dans BTC, 21 000 bitcoins en plus. C'est un bon clin d'œil aux 21 000 bitcoins qui seront minés au maximum, parce que je vous rappelle que la supply est limitée. Donc encore une fois, il n'y a que des bonnes nouvelles, hein. Il y a que monsieur Donald Trump qui nous embête un petit peu avec ses petites guerres commerciales, mais sinon toutes les nouvelles sont encore extrêmement bonnes. À partir du moment où il y aura une résolution commerciale et qu'il n'y aura plus cette guerre, les marchés seront beaucoup moins instables et je pense que ça pourrait être un signal pour enfin décoller. Mais pour le moment, avec toutes ces annonces et vu qu'on ne sait pas où est-ce qu'on va avec toutes ces taxes, eh bien, le marché ne peut pas décoller. Allez la team, c'était tout pour cette quotidienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, surtout si ce n'est pas encore fait. Je vous rappelle que c'est le meilleur moyen de soutenir ma chaîne et que c'est entièrement gratuit pour vous. N'hésitez pas également à rejoindre les différents canaux. Vous avez Telegram, vous avez Discord et vous avez TikTok. Je vous laisse là-dessus. Passez une excellente journée et surtout, restez curieux. Ciao!